La sourate Al-Kahf, la 18e sourate du Coran, est unique en son genre. Elle contient 4 histoires qui offrent de profondes leçons et de nombreux bienfaits. Voici un résumé de chacune de ces histoires, accompagné des références coraniques et des bienfaits rapportés par les hadiths. Les gens de la caverne Ashabul Kahf. Cette histoire raconte un groupe de jeunes croyants et leurs chiens qui, pour échapper à la persécution religieuse, se réfugient dans une caverne. Allah subhanahu wa ta'ala les fit dormir pendant des siècles, les protégeant ainsi jusqu'à ce qu'ils se réveillent dans un monde différent. Ils découvrent que la société autour d'eux est devenue croyante et où leur foi était acceptée. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la foi et la patience peuvent mener à des miracles, des récompenses inattendues, mais surtout à la protection divine. Cette histoire montre également l'importance de recourir à Allah dans les moments de difficulté. L'homme aux 2 jardins, Sahib al-Jannatain. Un homme riche, orgueilleux de ses possessions, dénie la résurrection et se vante de ses richesses, oubliant Allah et méprisant son compagnon plus pauvre mais pieux. Celui-ci, croyant, lui rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la foi. En conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala détruisit ses vergers, montrant que la richesse matérielle est éphémère. Finalement, les vergers de l'homme riche sont détruits par la volonté divine. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la véritable richesse réside dans la foi et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse matérielle ne doit pas faire oublier la gratitude envers Allah qui est essentielle pour accompagner le pouvoir. Al-Khidr et Moussa alayhi salam. Moussa rencontre Al-Khidr, un serviteur d'Allah, possédant une connaissance particulière. Moussa décide de le suivre et cherche à apprendre de la sagesse divine à travers Al-Khidr, qui effectue des actions apparemment incompréhensibles pour Moussa, mais qui se révèlent être pleines de sagesse divine. L'étape du bateau où Al-Khidr endommage un bateau appartenant à des pauvres gens. Plus tard, Moussa apprend que le bateau allait être confisqué par un roi tyrannique et qu'Al-Khidr l'a endommagé pour le sauver. L'étape de la reconstruction du mur où Khidr répare un mur sur le point de s'effondrer dans un village hostile. Plus tard, il explique que sous ce mur se trouvait un trésor destiné à des orphelins et le mur devait rester intact pour protéger leur héritage jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Puis vient l'étape de l'enfant tué où Khidr tue un jeune garçon, ce qui choque Moussa. Al-Khidr explique ensuite que l'enfant allait devenir un tyran pour ses parents pieux et Allah subhanahu wa ta'ala voulait les préserver de ce malheur. La leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Moussa alayhi salam est que la patience et l'humilité sont essentielles face à la sagesse divine qui dépasse la compréhension humaine, car Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux et ses plans sont parfaits. Dhul Qarnayn, un roi juste et puissant nommé Dhul Qarnayn, voyage vers l'est et l'ouest, aidant les gens et établissant la justice. Il construit une barrière pour protéger un peuple contre les attaques de Gog et Magog, Yajouj et Majouj. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que le pouvoir et la justice doivent être utilisés pour le bien commun, pour protéger les faibles et non pour l'oppression. La justice divine triomphe toujours. Les 5 qualités essentielles à tirer des histoires de la sourate Al-Kahf. En numéro 1, la foi et la patience. Les histoires montrent que la foi sincère et la patience dans les épreuves attirent la protection et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. En numéro 2, la gratitude. La véritable richesse est celle du cœur, et la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala est essentielle, quelle que soit la situation matérielle. En numéro 3, l'humilité. La sagesse divine dépasse notre compréhension, et l'humilité face à cette sagesse est cruciale. En numéro 4, la justice et l'utilisation juste du pouvoir. Le pouvoir doit être utilisé pour le bien commun et la justice, en suivant les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En numéro 5, recourir à Allah dans la détresse. La sourate montre l'importance de recourir à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté, comme l'ont fait les jeunes de la caverne. Et parmi ces autres bienfaits, il y a le fait qu'elle est une protection contre le Dajjal, l'Antéchrist. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
Il n'existera pas entre la création d'Adam alayhi salam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée aux gens par le Dajjal. Réciter cette sourate régulièrement est considéré comme une protection contre les épreuves de sa tentation dans notre monde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. Une protection spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'illuminera entre les 2 vendredis. Un renforcement de la foi. De par les exemples que nous inspire la sourate Al-Kahf régulièrement récitée, nous pouvons la considérer comme une protection contre les épreuves du monde, car elle illustre la protection divine et l'importance d'agir avec patience, foi et sagesse. Mais avant de terminer, j'aimerais vous laisser méditer sur cette histoire qui a eu lieu à l'époque de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté qu'un croyant était en train de lire ce chapitre la nuit, et il était assis tout près de son cheval, lorsqu'une espèce de nuage apparut au-dessus de lui et commença à s'approcher de plus en plus. Alors le cheval s'emballa et voulut fuir en forçant son attache, ce qui empêcha le croyant de continuer sa lecture. Il partit au matin voir le prophète et lui raconta ce qui s'était passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « C'étaient des anges qui étaient descendus lors de la lecture du Coran. » Bien que nous ayons résumé les aspects essentiels de la sourate Al-Kahf et les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous révéler, il est évident que cette sourate recèle encore d'innombrables secrets et mystères qui échappent à notre compréhension. Les merveilles de cette sourate et ses effets bénéfiques sur notre vie quotidienne, que ce soit le vendredi ou tout au long de notre existence, sont des trésors que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît pleinement. En méditant sur ces versets et en appliquant ces enseignements, nous nous ouvrons à une lumière divine qui éclaire notre chemin, renforce notre foi et nous guide à travers les épreuves de la vie. Que cette sourate continue d'être une source inépuisable de bénédiction et de sagesse pour tous ceux qui la récitent et la méditent. Ô Allah, guide-nous et accorde-nous ta protection par les bienfaits de la sourate Al-Kahf. Renforce notre foi, illumine notre chemin et aide-nous à tirer les leçons de ces histoires afin de mieux t'adorer. Amin.